Je vois trouble, c'est pas focus sur ma tête. Bon, ça commence bien, j'ai déjà pas de batterie. Coucou les amis, j'espère que ça va. Moi je viens de me réveiller, mais quand je vous dis je viens de me réveiller, y a pas de mensonge ici. C'est parti pour se réveiller avec moi. Si vous permettez, je vais juste faire pipi. Ça va être drôle cette vidéo parce que j'arrive pas trop à formuler mes idées là encore. Ah, dans 2 minutes que je serai sortie de ce lit. Ici Cynthia en voix off. Là j'essaie de choisir mon petit déj. Quoi manger? C'est ça la question. Parce que tous les matins, peu importe ce que je mange, je mange. Je change tout le temps de petit déj, que ce soit des tartines, des céréales, flocons d'avoine, littéralement n'importe quoi. La plupart des matins je me réveille et j'ai faim. Donc c'est un peu le premier truc que je fais. Il a l'air un peu triste mon croissant. Et là, vous pouvez admirer la façon que j'ai de manger mon croissant. Je fais tout le temps ça, je sais, on dirait vraiment une psychopathe. Même ma caméra, elle voulait pas vous montrer, vous voyez. Ça a carrément enlevé le focus. Mais c'est la meilleure façon de manger des croissants. And I stand by that. Je mange mes croissants comme ça depuis toujours, donc c'est pas maintenant que je vais les changer. Et c'est la meilleure expérience, selon moi. Je suis désolée si je vous offense, mais c'était très délicieux. Donc voilà. En fait, j'enlève tout le tour et après, je reste juste avec cette partie. Et c'est la meilleure chose. Hi, je devrais peut-être dire hey. Je viens de réaliser. Purée. Déjà, il m'a envoyé une version qui avait un petit défaut là. Et en plus de ça, il est gratuit là. Oh, pas cool. Qu'est-ce que je veux vous dire, moi? Ah oui, mon lit n'est pas fait là. Ceci est une version de moi en vacances. Le prochain step là de ma super routine, c'est juste parce que j'ai le temps en fait. Et j'ai décidé de prendre le temps aussi. Parce que avant j'avais pas de routine. C'est pour ça qu'en fait j'étais un peu là en mode c'est bizarre un peu. Je comprenais pas trop en fait ces vidéos parce que j'avais l'impression que bah moi je me levais. Je regardais mon téléphone pendant 15 minutes, je m'habillais et j'allais en cours. Et je suppose que quand les cours vont reprendre, ce sera un peu ça. Mais là, vu que je suis en vacances, j'ai un peu le temps de prendre le temps le matin et de avoir un peu une plus une meilleure expérience et une expérience plus fructueuse du matin. Et je me sens mieux en fait quand je passe pas de temps sur mon téléphone. Et c'est trop... Je déteste être cette personne qui dit en mode oh je passe pas de temps sur mon... Pourquoi j'ai pris cette voix? Le fait de pas passer de temps le matin sur son téléphone, c'est trop bien. Ça vous fait avoir une meilleure journée, blablabla. Je suis pas sûre que ça vous fait avoir une meilleure journée, mais personnellement déjà ça me fait sentir mieux de savoir que je diminue un peu mon temps d'écran. Et je crois sincèrement que ça me fait sentir mieux parce que j'ai l'impression d'être plus productive. Même si en soi je fais rien de très productif, je lis un livre à la place, mais je me sens mieux. Je sais pas comment dire. Et dans tous les cas, ça change pas que j'ai tout le reste de la journée pour passer du temps à scroller sur TikTok. Donc, win some, lose some, I guess, mais... Pardon. Tout ça pour dire que j'essaie de passer moins de temps sur mon téléphone, de 1. Et j'essaie de passer moins de temps sur mon téléphone le matin, tout court. Et d'avoir une plus mindful routine. Et je sais, mais je me déteste aussi. Et hier, j'ai fini mon livre, donc on peut choisir ensemble. Ah, on l'a refait. Hier, j'ai fini mon livre, donc... Oups. Qu'est-ce qu'on va lire? Est-ce que je vous dis ce qui m'intéresse? Putain, mais en même temps, c'est ça qui les tient. En gros, ceci est ma palle de livres à lire. On va pas continuer à essayer de les remettre. Est-ce que je vous dis ce que j'ai le plus envie de lire? De toute façon, vous pouvez pas m'aider en fait. En gros, ça se joue entre... Ils sont pas dans le bon ordre, ça m'énerve. Parce que hier, j'ai fini The Cruel Prince, ou Le Prince Cruel, je pense, en français, dans la saga. Et du coup, ça c'est le prochain livre. Et tout le monde me dit que... Enfin, ils me disent pas personnellement à moi, c'est BookTok qui me dit ça. Que faut pas juger
le premier livre sur ce qu'il est et il faut lire le reste des livres. Ce que je ne comprends pas trop, comment est-ce qu'il est devenu autant hyped up alors que si le premier livre il est pas genre trop bien, qu'est-ce qui pourrait te donner envie de continuer? Parce que pareil, lui il est genre 1000 fois mieux et lui aussi. Mais faisons les choses dans l'ordre. Mais je sais pas si je suis dans un mood pour... Le truc c'est le premier m'a pris du temps, genre j'arrivais pas à me mettre dedans. Enfin, j'ai envie de lire parce que je pense qu'il est mieux, mais je sais pas si je suis dans un mood pour du fantastique maintenant. Donc, I don't know. Ou sinon, je dois aussi lire ces deux-là, Betrayed et People We Meet on Vacation, que je n'ai toujours pas lu, que je crois, j'ai peur de les lire et de pas aimer. Ah, j'ai bien envie de lire lui. Ok les gars, je sais, il y a des personnages dessinés comme si c'était un cartoon. Mais je veux savoir, après, j'ai vraiment un problème avec les livres de TikTok, c'est que je veux comprendre pourquoi c'est autant aimé par tout le monde. Mon toxic trait, c'est que j'achète les livres sans même lire la 4e de couverture parce que je fais confiance à TikTok. Et honnêtement, est-ce que j'ai été souvent déçue? Je peux pas dire que je suis déçue la plupart du temps. Des fois, je suis un peu dans mode really guys? Really? Le truc c'est que je me dirais bien que je vais lire ça, mais ça me donne un feeling d'été. Mais j'ai envie de les lire avant l'été, parce que ça fait déjà plus de 6 mois qu'ils font la une sur TikTok. Lui aussi en fait, c'est grave un feeling d'été, j'ai l'impression. Je sais pas. Je crois que j'ai envie en fait de sortir de l'hiver, donc je vais lire un truc qui me donne un feeling d'été. Mais pas Emily Henry. I think I know what it means. The Spanish Love Deception de Elena Armas. Armas? I don't know. Si je suis déçue. Il est grand quand même. Non, je suis pas une psychopathe, je lis pas la dernière page en premier. Mais 470 pages presque. Non. Skincare time. Hi. Ok. Je sais toujours pas si ça fait quelque chose ou pas, mais... Ça c'est ma plus grande interrogation parce que je sais pas si ça fait réellement quelque chose. J'aime bien l'utiliser, mais je sais pas si ça fait réellement quelque chose. Je crois que j'ai cassé le truc. Ça descend plus. Putain, j'ai foutu quoi? Et... Bon, je verrai ça plus tard. Nice. Et crème solaire. Même si aucun soleil à l'horizon. Crème solaire quand même. Et voilà, c'est tout. Je vais faire quoi? Je vais me enlever ça, voir un peu, coiffer mes sourcils. Ce qui en rétrospective, pas très malin vu que je vais sûrement mettre un gros sweat après. Ouais, je vais choisir une tenue. Honnêtement, en vacances, si je fais l'effort de m'habiller, c'est de manière confortable. Et j'ai aucun plan qui me dise que je dois sortir de chez moi. Donc je vais pas m'habiller très chaudement. Je vais sûrement juste mettre un pull confortable et puis voilà. C'est pas un vlog donc vous pouvez pas savoir si je finirai par sortir de chez moi aujourd'hui ou pas, mais... Tadam! C'est ce que j'appelle porter quoi que ce soit d'autre qu'un pyjama chez toi te donne envie de... Oh. Donc, tu enfiles juste un trimming et un pull confortable. Et en fait, c'est grave un pyjama, mais c'est pas un pyjama. Oui. Je me suis lavé les cheveux hier et je me suis endormie comme ça. Donc, bof. Donc ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient pendant la nuit. Et we have to make it work. Genre, what the fuck.
Well, c'est une bonne chose que j'ai pas prévu de sortir. À part pour ma mental health walk. Mais encore, je sais pas, parce qu'il fait froid. Le dernier truc que je me suis mise à faire depuis un petit coup maintenant, je crois que c'était genre mi-novembre, c'est que j'écris. Laissez-moi vous expliquer. Comment on dit? Je journal tous les jours. Enfin, j'essaye. Je sais pas pourquoi depuis le début de l'année, des fois, je sais pas, je ressens pas le besoin d'écrire tous les jours. Alors que ça me fait quand même du bien d'écrire tous les jours. Et en fait, tout ça, c'est venu de l'idée que j'ai peur d'oublier qui je suis. Je vais faire peut-être un jour une vidéo sur ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Ce qui se passe dans ma tête. Je vous jure, ce qui se passe dans ma tête, c'est quelque chose. Mais en gros, j'aime bien l'idée d'avoir une marque quelque part, un souvenir de comment je me sentais. Et des fois, j'écris juste à n'importe quoi. Genre tout ce que j'ai envie d'écrire sur ce jour-là, ben je l'écris. C'est pas genre un journal intime, genre j'écris pas aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui blablabla. C'est plus, je sais pas comment je me sens, ce que j'ai envie d'écrire en fait, juste. Du coup, ça varie, c'est drôle. Des fois, j'écris genre 2 lignes, des fois, j'écris une demi-page. Je sais pas, ça me fait trop bien et je trouve que c'est vraiment hyper cool comme habitude. Et voilà. Donc c'est un truc auquel je me tiens la plupart du temps. Ça typiquement c'est un truc qui est rentré dans ma routine alors qu'avant pas du tout. C'est pour ça que je me sens un peu légitime de faire une routine. Vous voyez. Et ouais, je sais pas, c'est trop cool. Soit je fais ça le matin, soit je fais ça le soir. Là j'ai pas fait ça hier donc je fais ça ce matin. C'est tout je crois. Je m'en vais écrire dans mon petit journal. Je sais pas encore quoi mais je suis sûre que je vais trouver quelque chose à dire. Et c'est tout. Donc merci, comme d'hab, hein, d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là. Si vous entendez ça, c'est que vous êtes encore là. Moi je vous vois très bientôt. Et surtout en attendant, prenez soin de vous.